Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo. Vous voyez, je suis en roulage, j'ai trouvé un super coin pour fixer mon téléphone. Je suis en roulage, alors je suis sur le chemin, si vous suivez ma chaîne, si vous suivez ma chaîne. Je suis en roulage, je reviens donc de Elbeuf, je rentre à la maison et je vais vous faire cette petite vidéo sur l'EAP, le fonctionnement de l'EAP. J'avais déjà sorti une vidéo là-dessus. Alors l'EAP avec Tesla Vision, parce que l'EAP qui fonctionnait avec les détecteurs ultrasons pour vous garer est différent. Alors pourquoi je vous dis différent? Parce que Tesla Vision pour le moment est encore pas totalement au point. Ce qui fait que le parking automatique ne fonctionne pas, le fait de sortir automatiquement du garage, ça fonctionne pas, le fait de la déplacer avec le téléphone, ça fonctionne pas. La seule chose qui fonctionne, ça reste l'EAP, donc l'autopilote amélioré. Donc l'option à 3500 € n'est pas complète, et c'est pas l'option à 7000 qui est encore plus chère et encore pas complète non plus. Donc l'EAP, je rappelle, donc l'autopilote, la voiture est livrée avec un autopilote de base qui fonctionne relativement bien. Il y a des petites incohérences, certaines choses qui ne me plaisent pas, on en reparlera dans la vidéo. Ensuite il y a le modèle du dessus qui s'appelle l'EAP, donc l'autopilote amélioré, et le FSD, le Full Self Driving, qui est la conduite autonome. Alors pour le moment ils n'en sont que type 2, donc ça veut dire que c'est pas encore totalement au point, malgré ce qu'a pu dire Elon Musk. Alors dans la vidéo, on va faire un petit point sur le fonctionnement de l'EAP sur l'autoroute. Là je me dirige tout doucement vers l'autoroute en direction de Paris. Donc on va mettre la caméra sur son pied, vous allez pouvoir avoir l'écran et la route, et on va pouvoir dialoguer, communiquer et vous montrer les différentes choses, de la manière de l'utiliser, cette EAP. Voilà. Allez, générique. Bon, bien voilà, donc pour revenir sur l'autopilote, alors qu'est-ce que c'est que l'autopilote FSD ou EAP? C'est la navigation en autopilote, le classique, ce que tout le monde a sur sa Tesla, avec donc la possibilité de changer de voie et d'avoir une sortie automatique, comme on peut le voir sur la petite démonstration que je vous mets en fond d'écran. L'autre fonction que l'on a sur l'EAP, c'est la sortie automatique, c'est-à-dire qu'on peut se trouver devant le véhicule et il sort du garage automatiquement. Donc ça marchait très bien avec les radars, mais avec Tesla Vision pour le moment ce n'est plus en fonction. La possibilité d'avoir le parking automatique qui fonctionnait bien avant, toujours avec les radars, mais qui ne fonctionne plus en Tesla Vision. Donc logiquement on doit être patient, hein, c'est ce que me dit Tesla. Et le changement de voie automatique, c'est-à-dire que vous allez voir sur les vidéos qui vont arriver que la voiture peut doubler toute seule et changer de voie automatiquement. Alors pas aussi serré que ce que vous voyez sur la vidéo. Là on va le revoir en blanc sur une Model S un peu plus clair. La vidéo va se découper de deux manières. Une première manière où vous allez voir moi avec l'EAP en revenant de Elbeuf, et en deuxième partie avec le FSD, et le FSD sur une Model Y Perf mais de 2022 où il y avait encore les radars. Alors on voit pas tellement de différence, mais voilà, c'était pour que vous ayez pu savoir le FSD, voir la différence entre le FSD et le AP. Vous allez voir qu'il n'y a pas tellement de différence, en sachant que le FSD actuellement n'est pas fonctionnel en Europe. Donc je vais vous laisser regarder mes petits commentaires que j'ai sur les deux vidéos, et puis je vous dis à très bientôt. Donc voilà les amis, donc on se retrouve sur l'autoroute. Alors vous voyez, donc il y a un peu de circulation. Je vais enclencher donc l'autopilote. Donc l'autopilote, c'est deux coups vers le bas. On est sur un autopilote normal. Vous voyez que moi sur ma pagination que j'ai là, donc autopilote normal, elle se met à 130, elle garde ses lignes, hein, on voit bien, elle garde ses lignes. Alors celle-ci, je l'ai déjà parlé dans une autre vidéo, elle a des accélérations un peu rapides. Et puis elle ralentit, puis elle repart. Donc ça c'est un peu erratique, ça me plaît pas, mais bon, peu importe. Donc là vous voyez, elle va tenir sa ligne, comme vous avez sur un autopilote normal. Et moi j'ai une petite chose en plus, donc l'EAP donc autopilote amélioré. Et donc ici, si vous voyez, j'ai un petit logo avec une petite route en bleu qui n'est pas activée. Donc ça c'est l'EAP. Donc je vais appuyer sur ce bouton et à partir de là, vous avez vu, les deux voies se sont rassemblées en une seule voie.
Et donc on est en autopilote amélioré. Donc vous allez voir des choses qui vont apparaître sur l'écran. Vous voyez là il me dit ça serait bien de doubler. Donc je mets mon clignotant, je donne un petit coup de volant et hop, il va se mettre à doubler. Il a déjà vérifié que derrière j'avais pas de voiture, que sur le rétroviseur il n'y a pas de voiture. Et il double la voiture. Dès que je vais avoir doublé cette voiture, il va me proposer de me rabattre. Alors ça met souvent un petit peu de temps, voilà. Je mets mon clignotant, je mets un petit coup de volant et il part. Voilà, il se rabat. Donc là il y a un petit coup de ralentissement qui s'est... Voilà, alors c'est des choses qui peuvent arriver assez souvent. Quand il y a des camions, il peut y avoir quelques ralentissements, quelques à-coups. On va en parler au fur et à mesure de l'usage. Donc là je vais déjà vous montrer ce premier manière de doubler, qui est une manière assez classique. Donc là il y a détecté la voiture qui arrive dans le champ. Vous voyez, donc sans aucun problème. Ah, vous voyez, alors, il y a ces petits effets visuels là qu'on a. Ça, j'ai encore pas compris le fonctionnement. Est-ce qu'il veut me faire doubler, mais en fait je double pas, j'ai pas besoin. Voilà, ça c'est des petites choses qui apparaissent régulièrement. Bon, c'est pas méchant, ça n'a pas de violence. Je sais pas si vous vous rendez compte sur la caméra, mais 2-3 fois, quand on passe les camions, il met un petit coup de volant sur la gauche pour éviter le camion et il se remet hop sur la voie de droite. Ah, sur la voie de droite. Là, il est censé me proposer de me rabattre. Alors, dans ce cas présent, il reste sur la voie du milieu. La législation française voudrait qu'on se rabatte à droite. Voilà. Il me l'a proposé, il l'a retiré. Donc moi, je vais lui demander de le faire. Je mets mon clignotant, un petit coup sur le volant et il va se rabattre à droite. Donc ça, c'est le fonctionnement classique de l'autopilote. Alors, petit grief que je puis donner. Moi, je vais anticiper. Par exemple, là, je vais anticiper et doubler le camion. Je mets mon clignotant. Dès que je mets un petit coup de volant, il y a un petit ralentissement qui se crée. C'est pas méchant, c'est pas violent. Et on a aussi des... Comment dire, des légers louvoiements de la voiture. C'est pas fluide. C'est pas comme quand on tient un volant soi-même. C'est pas fluide. Il y a des louvoiements. La voiture a des légers louvoiements. Donc ça peut être désagréable. Je sais que quand je suis avec mon épouse, quand je l'utilise, c'est des remarques qu'elle fait, c'est qu'elle trouve que la voiture, elle lui fait pas confiance. C'est pour ça d'ailleurs que dans les vidéos que je vous fais, souvent on parle, Isabelle ne veut pas utiliser l'autopilote, elle n'apprécie pas l'autopilote. Vous voyez, j'ai mis mon clignotant et je me rabats sur la voie de droite. Voilà. Un petit frein fantôme, voilà. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais j'ai eu un léger ralentissement. En autopilote amélioré, je peux accélérer au-delà de la limitation de vitesse, même si c'est pas recommandé. Donc je vais me remettre à 130 comme j'étais. Et à partir de là, vous voyez, il n'y a pas d'obstacle ni quoi que ce soit. La voiture se conduit normalement. On est obligé toujours de maintenir le volant. Si je ne le tenais pas, vous aurez, comme sur un autopilote normal, le petit bandeau bleu le petit voyant qui vous dit attention, tenez votre volant, et ensuite le bandeau bleu pour vous dire attention, il faut quand même donner un petit coup de volant, ou alors et après la petite sonnerie qui vous dit hey, donnez le coup de volant sinon vous perdez l'autopilote. Ce que je n'aime pas, ça c'est vrai que je ne l'aime pas du tout, c'est la sanction. C'est-à-dire si vous dépassez 150 ou que vous ne mettez pas vos mains sur le volant, la sanction c'est que vous avez l'autopilote qui se désactive. Ouais, sauf qu'il se désactive jusqu'à temps que vous vous arrêtiez. J'appelle ça une punition, moi. Alors vous voyez là, par exemple, j'ai pourtant mis mon clignotant, mais il ne me propose pas de doubler. Ça fait partie des choses que je ne comprends pas bien. Pourtant j'avais mis mon clignotant, il était censé me proposer de doubler. Hein. Je rabats mon clignotant, là c'est la voiture qui conduit toute seule. Hein. Les mouvements de volant, ce n'est pas moi qui touche le volant. C'est elle qui conduit toute seule. Logiquement, je suis censé mettre mon clignotant, elle me propose de me rabattre et je me rabats. Là je l'ai voulu le faire 2 fois, elle ne l'a pas accepté. Pourquoi? Je ne sais pas. J'avais personne dans mon rétroviseur, je n'avais rien. Donc j'ai laissé tomber, donc c'est pas grave, je remets mon clignotant, vous voyez, elle ralentit fort et je dois doubler. Et là, hop, elle repart. Vous voyez, c'est cette anticipation-là que j'aime pas beaucoup. Alors je vais faire une chose, parce que je roule souvent avec l'écartement entre les deux véhicules de 4. Je vais me remettre à 4. Est-ce que c'est ce paramètre-là qui joue? Je ne sais pas. Elle anticipe, je trouve, encore pas complètement les distances, en fait. Et elle a cette mauvaise manie de ralentir même quand vous mettez le clignotant, c'est-à-dire qu'elle a tendance à vous ralentir avant de doubler. Par exemple, sur un autopilote de chez Volkswagen, dès que vous mettez le clignotant, et ça date de longtemps parce que sur mes Passat ça le faisait déjà, vous mettez votre clignotant, elle accélère de 1 ou 2 km/h pour vous permettre de vous lancer, de vous permettre de doubler. Là, c'est pas du tout le cas. Au meilleur des cas, quand vous anticipez suffisamment tôt, vous restez à la même vitesse et elle déboîte. Dans le pire des cas, vous arrivez à la distance requise par le régulateur adaptatif et elle vous ralentit. C'est mieux qu'elle ralentisse, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est pas fluide en fait. Ce que je lui reproche, c'est sa fluidité d'usage.
Donc le AP ne corrige pas la fluidité d'usage. Vous avez vu le camion là, il est un peu déporté, hop, coup de frein, parce que le camion était déporté. Donc ça c'est bien, c'est de la sécurité. Elle s'est déportée au maximum de sa voie, mais les petits mouvements, hop, elle me propose de doubler, je vais lui proposer de doubler, allons-y, doublons. Mettons-nous sur la voie de gauche, et elle se lance. Voilà, parce que je pense que les camions étaient en mouvement, et ça augurait de fait qu'ils risquaient de doubler. Donc elle m'a proposé de mettre sur la voie de gauche. Là elle voudrait me mettre à droite, mais vous voyez, une voiture, donc c'est pas logique. Donc je laisse, je refuse, je continue. Là, elle peut la passer en rouge. Alors je vais arriver à une barre de péage. Donc je reprends la main. Je pense que c'est pour ça que j'ai ce message là. Je reprends la main, je vais passer au télépéage et on va réaccélérer derrière sans aucun souci et relancer l'autopilote. Donc arrivé au télépéage, de toute façon il faut reprendre la main, hein. La voiture n'est pas capable de passer un péage, hein. Ne vous amusez pas bêtement à rentrer dans le péage en vous disant ah ça va passer, non ça passera pas. Donc là péage à 30, toc c'est déclenché et on réaccélère comme une balle. Voilà, donc tant que vous n'avez pas de voie là, vous ne pouvez pas activer l'autopilote. Et on va le réactiver dans la foulée. Alors vous allez voir mon autopilote, quand je vais le réactiver, quand je vais pouvoir le réactiver, il va se mettre hop, avec la bande, la bande unie. Et il me propose de me rebattre, il n'y a personne devant, personne derrière, c'est parti. Je me rabatte sur la voie de droite. Donc là par exemple, vous voyez, il ne voit pas le camion. Le camion n'est encore pas dans le champ de Tesla Vision. Alors c'est compliqué parce qu'en fait on ne sait pas trop. Allez, ça y est, il apparaît. Est-ce qu'il l'a vu, est-ce qu'il l'a pas vu, est-ce que si je mettais mon clignotant, et si je mets mon clignotant il se déboîtera, il n'y a pas de souci. Donc là par exemple je vais mettre mon clignotant, il va être d'accord, hop, vous voyez ça se décale et hop elle se remet tranquillement sur la voie. Ça j'aimerais bien aussi une petite anecdote qui serait sympa, c'est quand il a détecté le coup de volant, donc je rappelle vous mettez votre clignotant, il faut mettre un petit coup de volant, qu'on ait un petit bip, quelque chose, parce que la seule chose qui nous permet de savoir que il va doubler, c'est je mets mon clignotant et c'est le fait que quand il l'a accepté, paf, elle se décale. J'aurais bien voulu avoir un petit bip parce qu'on ne peut pas regarder l'écran tout le temps. Hein, donc ça serait bien, juste un petit bip, un petit pop. Je sais que tu veux doubler, je vais doubler. Donc je fais un petit bip. Ça c'est un petit, voilà, petite mise à jour, un petit bip Elon, un petit bip en plus. Voilà, ça fait beaucoup de bip, mais ça fera un bip en plus. Voilà, ça c'était le petit, vous avez vu le camion, sans problème, petit déport. Là, elle me proposait de doubler. Bon, ça on le voit souvent, hein, ce fait de vouloir doubler. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, de temps en temps, il veut doubler. Par contre, vous voyez, elle maintient bien son cap. Hein. Même s'il y a une voiture qui se déporte, elle va vous ralentir, vous freiner, mais elle maintient bien son cap. Voilà un petit peu sur l'usage. Je vous reprendrai après si je vois des cas particuliers qui pourraient être intéressants. Alors, donc, on va mettre le domicile. Donc, toc. Voilà, on va se faire un retour domicile. Voilà. Ensuite, on va activer le FSD. Donc, je voulais montrer le FSD. Donc, le Full Safe Driving. Donc, pour activer le FSD, on a ce petit bouton-là. Donc, le FSD est activé et on va vouloir lui demander qu'il nous conduise chez nous. Donc, j'active et là, vous avez vu, les deux barres bleues sont devenues une seule barre centrale. Donc là, la voiture, elle conduit toute seule. Si dans les limitations, je dois doubler quelqu'un, elle va me le proposer. Elle va me proposer de doubler. Ou si j'accélérais, elle va pouvoir me proposer de doubler. Bon, comme d'habitude, elle demande de tenir légèrement le volant. Et vous allez voir, en fait, les sorties de voie, elle va les faire toute seule. Donc là, elle me propose de doubler. Donc vous voyez, je mets mon clignotant, elle me demande de donner un petit coup de volant. Et c'est parti. Elle se positionne toute seule. Et elle va réaccélérer pour se remettre à 90. Voilà. Donc ça, c'est l'autopilote, le FSD. Donc je trouve ça assez bluffant. Moi, j'avais jamais essayé. Et c'est la première fois que j'essaye cet autopilote amélioré. J'avais un affreux doute sur le prix, la valeur du produit par rapport au prix. Et en fait, je me dis que c'est quand même pas mal. Alors je sais pas, il faut que je me renseigne pour savoir si la version à 3800 € le fait aussi, ça. Parce que moi, ça me suffirait largement bien. Hein, le fait de pouvoir... Voilà, elle me propose, donc est-ce que vous voulez? Donc oui, je mets mon clignotant. Un petit coup, je mets le clignotant et un petit coup de volant. Hop,
elle se positionne, je ne fais rien, et voilà, elle s'est mise dans sa voie, elle est prête à continuer son trajet sans aucun souci. Et vraiment aucune difficulté de manipulation, elle fait tout, il n'y a pas de saccade, il n'y a pas de ping-pong entre les voies, franchement, voilà, c'est vraiment hyper plaisant. Je pense que sur un grand trajet, ça doit être hyper confortable à rouler. Il y a juste à se poser la question de si ça fonctionne ou pas. Mais ça fonctionne, hein, la preuve, on est vraiment sur un système qui est vraiment hyper performant. Là, elle ne se rabat pas à droite. J'aurais bien aimé qu'elle me propose de se rabattre à droite. Alors je vais attendre, parce qu'il y a des véhicules qui arrivent là sur la voie, qui se rabattent eux, donc qui sortent d'une voie d'accélération, pardon. Donc voilà, bah non, je vais pas la faire se rabattre. Elle est toujours, on le voit d'ailleurs sur l'écran, hein. Elle est toujours en attente à 90, donc on n'a pas besoin d'accélérer plus. Donc hop, je vais redonner un petit coup de volant. Là, ce qui va être super intéressant, c'est son comportement sur la sortie. Je vais suivre le GPS partiellement. Je ne sais pas trop si je vais passer par la petite route ou si je vais prendre la départementale. Je vais peut-être lui faire changer le chemin. Voilà, donc je vais peut-être lui faire changer le chemin en prenant encore une 4 voies. Une nationale en fait. Là, vous voyez, elle m'indique qu'à 2 km, elle va proposer la sortie. Donc pour le moment, elle reste sur ce chemin. Elle ralentit, mais elle reste sur ce chemin. On va bien voir un peu comment elle va se comporter avec les voitures de devant et le fait qu'elle va falloir qu'elle se rabatte. Je vais la laisser faire. Je veux pas la coincer, mais là, le carrefour est un peu particulier. La voie de gauche va sur une sortie. La voie du centre va prendre une bretelle pour reprendre une nationale, un morceau d'autoroute qui est au-dessus de la route, donc qui va croiser par au-dessus la voie principale. Et la voie de gauche, c'est l'autoroute qui va en direction de Châlons. Donc on va voir un peu son comportement. Logiquement, elle devrait me demander d'aller à droite, de se placer à droite. Donc on va voir un peu comment elle va se comporter par rapport au véhicule qu'elle a dans le champ de vision. De toute façon, je vais la rattraper s'il y a besoin. Là, vous voyez, en plus, il y a des gens qui font un peu n'importe quoi. Ils se mettent à droite, ils se mettent à gauche. Elle est censée me proposer de tourner. Donc, je vais lui proposer de tourner. Voilà, elle se place. Parfait. C'est exactement ce que je voulais qu'elle fasse. C'est parfait. Donc, vous avez bien vu, elle m'a proposé de tourner. J'ai enclenché mon clignotant. Un petit coup sur le volant. Et elle a tourné, donc franchement c'est super comportement. Là elle devrait passer sans aucun souci cet écueil là qui est un virage un peu serré mais qui devrait passer sans souci. Elle m'a fait bien mieux que ça tout à l'heure, donc franchement une vraie surprise de l'autopilote amélioré. Moi je pensais pas que c'était aussi bien que ça. Vous voyez, 50 sans souci, elle va se le prendre, le virage à 50, voilà. Et pourtant j'ai une grosse rambarde, hein. Je pourrais me poser la question de ça va le faire ou pas le faire, mais ça le fait. Ça le fait sans souci. Là, je vais reprendre la main parce que sur les ronds-points, c'est pas top, c'est pas encore géré. En plus, je vais me permettre de reprendre la main pour la forcer à faire quelque chose qu'elle n'avait pas prévu sur le. Donc, je lui désactive l'autopilote. Alors, je vais pas vous mettre toute la vidéo de tout le trajet de retour. Il y avait des arrêts, etc. On va accélérer un peu les choses. Juste pour vous dire, bon voilà, vous avez pu voir l'EAP sur ma modèle 2023 avec Tesla Vision et le FSD sur un modèle Perf de 2022. À l'usage, je vois pas de différence notoire entre un FSD et un EAP. De toute façon, le FSD pour le moment n'est pas activable en Europe, donc quid de l'achat d'un FSD, moi je vois pas l'intérêt. Déjà l'EAP, je trouve que c'est cher, surtout qu'il n'est pas complet. Donc vous allez me retrouver dans la conclusion de ma vidéo en fin de road trip sur Elbeuf. Et je vous fais une petite conclusion globale sur ce trajet que j'ai fait de retour d'Elbeuf. Et mon point de vue sur ces deux options proposées par Tesla. Voilà, bon, pour vous dire que le petit trajet sur donc Elbeuf pour aller refaire mes rétroviseurs, c'est super bien passé. Voilà, le AP m'a beaucoup aidé sur ce trajet. Voilà, sur des trajets comme là, sur le retour, là il me reste plus grand chose à faire. Là il m'a demandé de me rabattre, donc je vais me rabattre. C'est des trajets assez simples pour lui, c'est assez
voilà, reposant. Je vous avouerai que j'ai passé Paris, c'était fatigant. Donc là, je vais avoir une partie un peu plus reposante où le AP va fonctionner à plein. Je vais vraiment le faire fonctionner à plein, donc j'aurai pas ce souci de surveiller trop les voitures. La voiture va ralentir, elle va me proposer de doubler. Le bon réglage, ça reste 4, très sincèrement, 4 ou 5. 3, c'est un peu près. Vous voyez là, par exemple, il s'est désactivé. On va le réactiver, voilà. J'ai pas assez anticipé. L'usage, vraiment, c'est de l'anticiper. Et après, comme je vous disais, 3500 € pour n'avoir qu'un autopilote, ça me paraît cher. Voilà, donc vivement que Tesla mette à jour Tesla Vision pour qu'on puisse enfin utiliser le AP à ses pleines fonctions. Voilà. Allez, là-dessus, je vous dis à ciao bientôt. Je passe à un péage, donc je reprends la main. Allez, ciao.